Vinicius Junior, une prolongation qui se fait attendre, un avenir en suspens. Vinicius Junior, l'un des visages emblématiques du Real Madrid ces dernières saisons, est une nouvelle fois au cœur des spéculations. Alors que son contrat actuel court jusqu'en 2027, la prolongation attendue jusqu'en 2030 tarde à se concrétiser. Et cela commence à faire beaucoup de bruit en Espagne. Depuis plusieurs mois, tout semblait pourtant réglé entre le joueur brésilien et la direction madrilène. Selon les informations qui circulaient dans la presse, un accord total avait été trouvé, et la signature n'était plus qu'une formalité. L'annonce officielle devait même intervenir après la Coupe du Monde des clubs. Mais contre toute attente, Cadena Cope a jeté un pavé dans la mare. Selon le journaliste Miguel Ángel Diaz, aucune prolongation n'a été signée. Et pire encore, il n'y a même pas d'accord entre les deux parties. Une révélation qui fait tache à Madrid, surtout dans le contexte actuel. Car Vinicius traverse une période compliquée, marquée par des critiques croissantes. Sa performance lors du Mondial des clubs, notamment lors de la déroute face au Paris Saint-Germain en demi-finale, 4-0, a laissé un goût amer. Peu inspiré, peu tranchant, le Brésilien n'a pas su répondre aux attentes, ce qui commence à faire douter une partie des supporters mérengues. Et ce n'est pas tout. Toujours selon la même source, Vinicius aurait été agacé par certaines décisions de son entraîneur Xabi Alonso, notamment son positionnement inhabituel sur le terrain. Lors de la rencontre face au PSG, il a été titularisé sur le flanc droit, un poste qu'il n'affectionne pas et dans lequel il peine à s'exprimer. Le joueur aurait mal vécu ce choix, estimant qu'il n'était pas mis dans les meilleures conditions pour briller. Autre point de friction, le salaire. L'entourage de Vinicius souhaiterait une revalorisation conséquente de son contrat, à la hauteur des nouvelles stars du vestiaire madrilène, notamment Kylian Mbappé. Le Brésilien estimerait que son statut dans l'équipe mérite une reconnaissance financière équivalente. Cette exigence salariale serait l'un des principaux freins aux négociations actuelles. Ces tensions, ajoutées à l'absence d'accord officiel, soulèvent de nombreuses questions sur l'avenir du joueur au sein du club. Officiellement, aucun départ n'est à l'ordre du jour et Vinicius n'a pas exprimé de volonté de quitter Madrid. Mais dans les coulisses, certaines puissances financières s'activent déjà. L'Arabie Saoudite notamment surveille la situation de près. Des clubs du Golfe seraient prêts à bondir à la moindre ouverture. Le Real Madrid, de son côté, ne panique pas encore, mais la situation devient délicate. Vinicius Junior reste une pièce importante du projet sportif, mais ses dernières prestations et ses exigences contractuelles pourraient bien tout remettre en cause. Le dossier est donc suivi de très près par les dirigeants madrilènes, qui savent qu'un éventuel départ du Brésilien créerait une onde de choc dans l'effectif et chez les supporters. Le Real Madrid fait bloc derrière Xabi Alonso, Mbappé et Vinicius Junior dans le viseur. Depuis l'humiliante élimination du Real Madrid face au PSG en Coupe du Monde des clubs, l'ambiance est devenue électrique dans les couloirs de Valdebebas. Plus que la défaite, c'est l'attitude affichée par certains cadres de l'équipe qui alimente les tensions. Et deux noms sont au cœur des débats, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Les deux attaquants, censés incarner l'avenir offensif du club merengue, peinent à convaincre. Sur le terrain, leur entente semble toujours aussi fragile. Mais c'est surtout leur comportement sans ballon qui pose problème. Leur manque d'effort défensif a sauté aux yeux lors du naufrage contre Paris, contrastant fortement avec l'engagement collectif affiché par les Parisiens, ou même les stars n'ont pas hésité à se sacrifier pour le collectif. En interne, l'inquiétude grandit. Plusieurs supporters et anciens du club s'interrogent déjà sur l'impact que ce duo pourrait avoir sur la dynamique du vestiaire. D'autant plus que, selon certains médias espagnols, Vinicius Junior aurait mal digéré le choix de Xabi Alonso de le repositionner à droite lors de ce match. Une décision stratégique qui n'aurait pas été bien accueillie par le Brésilien. Dans le même temps, les négociations pour sa prolongation de contrat s'enlisent, alimentant les rumeurs d'un possible malaise. Face à cette situation, la direction du Real Madrid a décidé de réagir. Selon Marca, Florentino Pérez a rencontré Xabi Alonso pour lui renouveler publiquement sa confiance totale. Le président madrilène lui aurait assuré qu'il avait carte blanche pour prendre toutes les décisions nécessaires, y compris celle de mettre sur le banc les joueurs jugés incompatibles avec le projet collectif. Autrement dit, aucun nom, aussi prestigieux soit-il, n'est intouchable. Le message est limpide. Xabi Alonso
est le patron, et il aura le soutien total de son président pour écarter ceux qui refusent de se mêler à la cause. Dans les bureaux de la Casablanca, il est clair que le collectif primera désormais sur les individualités, une ligne de conduite qui tranche avec la gestion plus diplomatique des saisons précédentes, où certains statuts semblaient parfois passer avant la performance. Si aucun nom n'a été officiellement cité dans les propos du club, les regards se tournent naturellement vers Mbappé et Vinicius Junior. La direction prévoit d'ailleurs une mise au point ferme à leur retour à Madrid. L'objectif était clair: préserver l'autorité du coach, éviter que les tensions ne pourrissent le vestiaire et surtout poser les bases solides de cette nouvelle ère sous l'impulsion de Xabi Alonso. Le Real Madrid fonce sur Ousmane Diomande, 60 millions pour le nouveau patron de la défense. Il est jeune, puissant, rapide et surtout déjà très convoité. Ousmane Diomande, révélation défensive de la saison au Sporting Portugal, affole les recruteurs des plus grands clubs européens. À 21 ans, l'international ivoirien s'impose comme l'un des défenseurs centraux les plus complets et prometteurs du continent. Et aujourd'hui, c'est le Real Madrid qui entre en scène, avec des ambitions très claires. Selon les informations de Fichages, les dirigeants madrilènes préparent une offre de 60 millions d'euros pour convaincre le Sporting de lâcher son joyau. Une somme importante qui témoigne de l'intérêt réel du club espagnol, bien décidé à frapper fort pour sécuriser l'un des profils les plus prisés du marché. Cette opération express est directement impulsée par Xabi Alonso, nouvel entraîneur de la Casablanca, qui souhaite bâtir une défense jeune, solide et tournée vers l'avenir. Diomande n'a pas seulement brillé en Liga Portugal, il a été un pilier dans la conquête du doublé championnat-coupe réalisé par le Sporting cette saison. Sa capacité à lire le jeu, à s'imposer dans les duels, son calme sous pression et sa qualité de relance ont séduit les observateurs. Sa progression rapide, depuis son arrivée en provenance de Midtjylland, témoigne d'un mental fort et d'une maturité rare pour son âge. Le Real Madrid, toujours en quête de renouvellement après les départs successifs de Sergio Ramos, Varane et plus récemment Nacho, veut désormais sécuriser son avenir en défense. Si Antonio Rudiger et Eder Militão restent des éléments clés, l'arrivée d'un jeune taulier comme Diomande pourrait préparer une transition en douceur, avec l'objectif de construire une nouvelle charnière pour les prochaines années. Mais la concurrence s'annonce féroce. Manchester City, Chelsea, Arsenal, le Bayern Munich et l'Atlético de Madrid suivent également le dossier de près. Tous sont séduits par le potentiel du joueur et certains seraient même prêts à s'aligner sur l'offre madrilène. Un véritable duel de géants est donc lancé pour s'attacher les services du colosse d'Abidjan. Reste à savoir si le Sporting acceptera de négocier. Protégé par une clause libératoire de 81 millions d'euros, Ousmane Diomande ne partira pas à n'importe quel prix. Mais face à l'insistance du Real et au désir du joueur de franchir un cap, un accord pourrait rapidement être trouvé, surtout si les négociations avancent dès les prochaines semaines. Le mercato estival s'annonce donc agité autour du jeune défenseur. Une chose est sûre, avec Ousmane Diomande, le Real Madrid veut frapper un grand coup, marquer son territoire sur le marché et préparer dès maintenant la défense de demain. Hendrik a pris sa décision pour son avenir, et c'est un message fort au Real Madrid. Un an après son arrivée très attendue au Real Madrid, Hendrik se retrouve face à un premier tournant majeur de sa carrière. Présenté comme un prodige, il avait fait sensation avec le Brésil à Wembley puis au Bernabéu. Mais sa première saison dans la capitale espagnole a été contrastée, des éclairs de génie, des statistiques prometteuses, mais aussi une blessure malvenue et une concurrence plus rude que prévu. Alors que certains dans l'entourage du club voyaient d'un bon œil un prêt pour qu'il gagne en temps de jeu, Hendrik, lui, a tranché. Il ne bougera pas. Selon le quotidien AS, ni le joueur ni son entourage ne veulent entendre parler d'un départ, même temporaire. Il est dans le plus grand club du monde, expliquant ses proches. Pour eux, c'est à Madrid qu'il doit s'imposer, malgré les obstacles. Et il faut dire qu'il a des arguments. En 847 minutes, toutes compétitions confondues, Hendrik a inscrit 7 buts, soit autant que Rodrigo lors de sa première saison. Mais avec près de 2 fois moins de temps de jeu, il a même fait mieux que Vinicius à ses débuts. Premier but dès son entrée en Liga contre Valladolid, une réalisation pour son baptême en Ligue des Champions face à Stuttgart,
et un impact décisif en Copa del Rey, avec 5 buts lors des matchs à élimination directe. Des statistiques loin d'être anecdotiques. Mais une blessure à la cuisse droite contre Séville, juste avant la fin de la Liga, a brisé son élan. Elle l'a privé de la Coupe du Monde des clubs, où il espérait briller, et a laissé la voie libre à Gonzalo, l'autre jeune pépite du club. Le jeune Espagnol, auteur d'un tournoi impressionnant, a su profiter de l'absence de Mbappé pour se faire une place. Il est désormais vu comme le principal remplaçant offensif et pourrait même finir co-meilleur buteur de la compétition. Malgré cela, Hendrik ne veut pas baisser les bras. Bien au contraire. Il a même décidé de rejoindre le groupe en stage de pré-saison aux États-Unis dès la fin de la phase de groupe. Une manière d'afficher sa motivation devant Xabi Alonso, qui entame sa première saison complète sur le banc madrilène. Le message est clair. Pas de prêt, pas de détour. Hendrik veut réussir au Real Madrid. Il sait que la concurrence sera rude avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Gonzalo. Mais il veut convaincre par le travail. Pour lui, l'heure n'est pas au recul, mais à la conquête. Et il compte bien le prouver dès cet été. Manchester United passe à l'offensive pour Aurélien Tchouaméni. Le Real Madrid ferme la porte. Le mercato estival 2025 est particulièrement agité du côté du Real Madrid. Déterminé à renforcer un effectif en pleine reconstruction sous les ordres de Xabi Alonso, la direction merengue a déjà acté plusieurs arrivées importantes. Dean Huijsen, jeune défenseur prometteur, Trent Alexander-Arnold, latéral droit star en provenance de Liverpool, Franco Mastantuono, pépite argentine de River Plate, et Abdellah Ouazzane ont officiellement rejoint la capitale espagnole. Alvaro Carreras est également attendu dans les prochaines heures. Côté départ, le club madrilène a déjà laissé filer Victor Muñoz, qui a signé à Osasuna, ainsi que Rafa Obrador, transféré à Benfica. Mais au-delà des jeunes ou des joueurs en manque de temps de jeu, un cadre de l'équipe première attire désormais les regards de l'étranger, Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain international français, 41 sélections, a réalisé une saison pleine en 2024-2025. Après une première partie d'exercice en demi-teinte, il s'est imposé comme un élément incontournable dans le système en 3-5-2 mis en place par Xabi Alonso. Titulaire à 50 reprises, il s'est distingué par sa régularité, sa capacité à gratter des ballons et à relancer proprement, que ce soit au poste de sentinelle ou même en défense centrale. Lors de la dernière Coupe du Monde des clubs, il a encore brillé, recevant une note moyenne de 6,40 et 1 selon un sondage du quotidien Marca. Ses performances n'ont pas laissé indifférents les recruteurs anglais. Selon les informations du média britannique The Sun, Manchester United serait passé à l'action pour tenter de s'attacher les services de Tchouaméni. Les Red Devils auraient formulé une offre de 92 millions d'euros pour le Français. Une somme colossale, mais qui n'a pas suffi à faire plier le Real Madrid, qui a immédiatement décliné cette proposition. Le club merengue considère l'ancien monégasque comme une pièce maîtresse de son projet à moyen terme et ne souhaite pas s'en séparer. Manchester United n'en est pas à sa première tentative avec les joueurs du Real. Ces dernières années, les Red Devils avaient déjà convaincu Raphaël Varane de les rejoindre à l'été 2021, contre 40 millions d'euros. Puis, Casemiro en 2022, 70,65 millions d'euros. Deux cadres historiques que les Madrilènes avaient finalement laissé partir. Mais cette fois-ci, le contexte est différent. Aurélien Tchouaméni, âgé de 25 ans, est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2028. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 75 millions d'euros, mais il fait partie intégrante des plans de Xabi Alonso, qui apprécie particulièrement sa polyvalence et sa discipline tactique. Reste à savoir si Manchester United tentera de revenir à la charge dans les prochains jours avec une offre supérieure. Une chose est sûre, le Real Madrid ne semble absolument pas disposé à lâcher son milieu de terrain, considéré comme l'un des piliers de l'entrejeu merengue pour les années à venir.